à tous, Agnès Vandeva, je dirige la division partenaires et start-up chez Microsoft France et je suis ravie de vous accueillir pour ce jour 2 de nos sessions Inspire France. Alors, cette session est un peu spéciale parce que j'ai 4 invités de grande valeur du comité de direction de Microsoft France, à commencer par Cathy Mozès, qui dirige la division Grand Compte chez Microsoft, et Charles Calistrupa, qui lui aussi dirige la division secteur public pour Microsoft. Ils seront rejoints dans un deuxième temps par Laurent Curny, qui dirige la division spécialiste, et par Jérôme Barrier, qui est en charge, lui, des small medium business customers et des clients corporate. Alors, on est tous réunis aujourd'hui parce qu'on veut partager avec vous un sujet qui est extrêmement important, qui est celui du co-sell. On en a parlé lors de l'AREA Session de lundi matin, et en fait, ce co-sell est un peu la raison d'être chez Microsoft, puisque toutes nos solutions, notre valeur, nos innovations passent à travers notre écosystème de partenaires, à travers nos solutions pour nos clients. Ces solutions d'ailleurs que vous créez au quotidien avec toutes les équipes d'OCP doivent être extrêmement spécialisées, dédiées à une industrie, à un vertical, mais aussi autour de nos 3 clouds, que ce soit Azure, Modern Workplace ou encore Business Application. Ces solutions, plus elles sont plus spécifiques, plus elles répondent aux attentes de nos clients, des plus grands aux plus petits. Et c'est justement Cathy, Charles, Laurent et Jérôme qui vont nous en dire beaucoup plus sur la façon dont ils partagent au quotidien avec vous toutes ces innovations. Alors on va commencer tout de suite avec Cathy. Cathy, merci d'être avec nous ce matin. Avec plaisir. Dis-nous en plus. Alors, sur la division grand compte privé, clairement notre priorité va être d'initier, de shaper de très très gros deals, très stratégiques, sur une méthode qu'on appelle la planification par horizon. Le nom de code de ce projet, chez nous, s'appelle Broadway, et je pense que vous allez tous en entendre parler, puisque vous allez tous travailler avec mes équipes de façon très intense. Et donc cette méthodologie de planification sur 3 horizons nous permet d'initier, de développer et de signer de très 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 gros deals multi-years de transformation chez nos clients. Alors pour faire ça, évidemment, on le fait avec des partenaires, on ne peut pas le faire seul. On a besoin de travailler très en amont, notamment avec tous nos grands partenaires stratégiques, tous nos grands systèmes intégrateurs, mais pas que. On le fait avec les partenaires aussi qui sont très spécialisés sur certains verticaux industriels, parce que c'est un moyen pour nous de rentrer beaucoup plus en profondeur dans les discussions métiers chez nos clients. Donc on travaille avec les grands acteurs de la place, les grands acteurs dans l'industrie, pour nous aider à vraiment shaper ces deals très stratégiques, multi-years, multi-horizons. Donc les apprentissages de l'année passée, c'est clairement qu'il faut qu'on anticipe, qu'on travaille très en amont, de façon très stratégique. Quand on engage avec nos partenaires tard dans le cycle de vente, c'est généralement pas très transformationnel et ça ne donne pas du tout les résultats attendus. Donc moi, les guidance que j'ai données à mes équipes, c'est vraiment engageons en amont, connaissons notre écosystème, parlons-nous et mettons-nous d'accord tout simplement comment on va travailler, avec qui, pourquoi, et en mobilisant l'intégralité de l'écosystème, notamment les players ISV qui amènent des briques de solutions métiers qui nous permettent d'être beaucoup plus percutants chez nos clients. Le dernier point qui est important pour nous, c'est également, et ça c'est un message pour nos partenaires influenceurs, de bien comprendre les écosystèmes d'influenceurs. C'est un métier ce sont des relations qui sont un petit peu nouvelles pour Microsoft, mais on a clairement besoin de travailler avec nos partenaires influenceurs pour définir, toujours dans la même logique de planification par horizon, bien définir les enjeux stratégiques au niveau des boards de nos clients, parce que finalement, tous ces sujets et tous ces gros deals de transformation ne sont valables que s'ils amènent des éléments de transformation importants chez le client. Et généralement, quand on parle de transformation importante et stratégique chez un client, le board est impliqué et les influenceurs qui conseillent le board sont impliqués. Donc voilà, les grands messages pour la division Enterprise Commercial, c'est travaillons en amont pour shaper des deals très transformationnels sur plusieurs horizons. Travaillons de façon stratégique et surtout travaillons ensemble à mobiliser un écosystème qui nous permette d'aller profondément dans les verticaux industriels. Merci Cathy. Charles, de ton côté. De mon côté, moi je voudrais commencer par remercier les partenaires qui ont fourni à nos côtés un travail remarquable pendant la crise depuis le début du mois de mars pour, à nos côtés, aider nos clients à assurer la continuité de leur mission, ce qui est particulièrement sensible sur le secteur public. Je rejoins Cathy, on a vu
à mon sens, en termes d'enseignement, 2 éléments clés. Le premier, c'est vraiment l'importance d'être focus, de concentrer, d'être spécifique, et je vais y revenir. Et le deuxième également, c'est d'être intentionnel. Sur l'aspect focus, on a mis en place un plan qui vise à aider nos clients dans cette nouvelle phase de réponse à la crise, qui repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est tout ce qui est travail à distance, qu'on a déjà beaucoup déployé depuis le début du mois de mars, mais maintenant il va falloir consolider et jouer notamment des sujets tels que la sécurité. Deuxième élément, et là je pense aux acteurs par exemple du monde du transport, on va venir sur des sujets tels que l'optimisation des coûts, l'optimisation des processus d'exploitation, c'est absolument clé pour ces acteurs-là pour les mois à venir. Troisième sujet, l'enseignement hybride. Donc hybride, ça veut dire à la fois physique et digital. On va rentrer, à partir de la rentrée, dans une notion comme ça de blended learning, où on va devoir capitaliser sur ce qu'on a appris en termes d'enseignement à distance, tout en permettant partiellement aux étudiants de revenir dans les salles de cours. Et puis, dernier point, c'est l'interface avec les citoyens, puisqu'on a vu notamment une montée très forte en puissance des collectivités territoriales. Et donc, on a un certain nombre de sujets sur comment ces collectivités vont utiliser le digital pour mieux interfacer avec les citoyens. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Cathy, merci Charles. Et nous allons passer à la deuxième partie donc, de cette session avec Laurent Curny et Jérôme Barrier, que j'appelle à nous rejoindre. Merci. Alors, on va commencer avec toi, Laurent. Donc, Laurent, tu es en charge de l'équipe de spécialistes chez Microsoft France. Et donc, tu vas nous parler plus précisément de nos 3 clouds et de l'écosystème des partenaires. Alors, tout d'abord, un grand merci à l'ensemble de notre écosystème de partenaires, sans qui on ne pourrait pas finalement délivrer toute la valeur qu'on essaye de délivrer auprès de l'ensemble de nos clients. Si on regarde sur nos 3 clouds, et je vais commencer d'abord avec notre cloud Modern Workplace, je pense que la crise nous démontre finalement comme cette solution est essentielle pour pouvoir permettre à l'ensemble de nos entreprises de pouvoir continuer à opérer dans des moments assez difficiles. Et comme on a pu le voir, ces solutions étaient essentielles pour qu'elles puissent continuer à opérer l'ensemble de leurs opérations, collaborer, travailler en distanciel. Et on le voit également, une grande partie des entreprises n'étaient pas du tout prêtes finalement à faire face à ces enjeux. On a vu également, et ce sera un des enjeux pour nous, que les éléments de cybersécurité est complètement central pour s'assurer finalement qu'ils puissent mettre à disposition ces solutions de collaboration tout en protégeant les actifs de l'entreprise. Et en plus, je pense qu'à l'avenir, et on le verra certainement s'accélérer cette année, l'enjeu de la collaboration, notamment sur les frontlines, devient essentiel. Nous avons un ensemble de solutions grâce à nos partenaires, nos éditeurs, nos ISV, qui nous permettent d'accélérer ces enjeux-là à travers la Power Platform, à travers les logiciels qu'ils ont développés, qui viennent s'intégrer nativement dans Teams. Et tout ça, c'est une excellente nouvelle. Si on regarde sur Azure, finalement, le champ des possibles est extrêmement large, que ce soit sur la partie infrastructure ou sur la partie data and AI. Ce que l'on voit d'abord, c'est des clients aujourd'hui qui ont besoin, 1, de se réinventer, 2, d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de réduire leurs coûts. Et tout ça, c'est une très bonne nouvelle pour Microsoft et une très bonne nouvelle pour l'ensemble de nos partenaires. Pourquoi ? Puisque l'ensemble de nos partenaires essayent de construire des solutions basées sur ces solutions cloud, continuer à améliorer leur agilité à l'intérieur de leur entreprise, continuer à développer des applicatifs autour de cloud et finalement créer des nouvelles solutions qui leur permettent d'accélérer leur transformation digitale. Qui plus est, quand on prend toute la partie data IA, ça vient également valoriser l'ensemble des solutions qu'on peut avoir à travers le machine learning, à travers les services cognitifs et notre écosystème de partenaires qui est capable de nous aider à avoir des scénarios qui sont extrêmement spécifiques, que ce soit par processus métier ou par industrie. Tout ça, c'est une très très bonne nouvelle finalement pour répondre aux enjeux que nous verrons cette année à travers cette phase de Reimagine que l'on voit sur notre marché. Enfin, si on prend Business Apps n'a jamais été aussi important. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on a des clients qui ont besoin finalement d'opérer de façon digitale de plus en plus.
que ce soit sur la partie Customer Insight, ils ont besoin finalement d'améliorer l'intimité qu'ils ont avec leurs clients. Ils ont également besoin d'améliorer leur processus au niveau opérationnel, ce qui fait que notre solution Finance and Operations est extrêmement pertinente. Encore une fois, nous avons des partenaires qui sont extrêmement qualifiés sur ces domaines et qui viennent valoriser l'ensemble de nos solutions. Et je ne pourrais pas finir sans parler de la Power Platform. Power Platform qui est un champ exponentielle d'opportunités pour l'ensemble de nos partenaires. Moi, je trouve que c'est une opportunité magnifique et qui correspond complètement à ce que l'on voit aujourd'hui s'opérer sur le marché, avec des clients qui cherchent à optimiser de façon extrêmement pertinente et pointue des processus métiers, qui cherchent à les automatiser, qui cherchent à mettre en avant toute la donnée dont ils ont à disposition. Et finalement, Power Platform est une solution qui leur permet de façon itérative de développer des solutions qui sont très pertinentes pour les métiers et qui en plus devient virale au sein de l'entreprise. Donc tout ça, je pense que c'est une super nouvelle pour nous, c'est une super nouvelle pour l'ensemble de nos partenaires et je nous souhaite d'avoir une très bonne année FI21 ensemble. Merci beaucoup Laurent, merci pour ce 360 sur toutes nos solutions et la valeur ajoutée qu'ont nos partenaires à travers ces solutions. Et maintenant, je me penche vers Jérôme, qui dirige donc la division SMC, donc Small Medium Business et Corporate. Et pour toi aussi, les partenaires sont au cœur de ta stratégie. Bien entendu Agnès, merci. Évidemment, tout d'abord un grand merci à tous nos partenaires pour l'année FI21. C'était une année très atypique et vous avez été présents à nos côtés, vous avez été présents auprès de nos clients. Ils avaient clairement besoin de vous. Je pense qu'on a tout eu cette année entre les gilets jaunes, la réforme des retraites et le Covid. Ça a été une année compliquée, mais vous inquiétez pas, l'année prochaine sera encore une très grande année pour nous. Donc on reste mobilisé pour ce segment. C'est vrai que c'est un segment très large. Le segment SMC, c'est plus de 3 millions de TPE à adresser, plus de 150 000 PME, 5 000 ETI. Très clairement, on ne peut pas les adresser seuls, Microsoft. Donc on a besoin de vous, on a besoin de nos partenaires pour être présents ensemble. On va faire du co-selling ensemble, on va adresser ce segment de marché et ses clients tous ensemble. Donc gardez bien en tête que c'est dans notre ADN et que pour nous, c'est vital qu'on travaille ensemble sur le bas comme le haut du segment SMC. Alors si on prend Corporate tout d'abord, puisque on va parler des entreprises de taille intermédiaire qui sont assez matures aujourd'hui. Vous avez des équipes commerciales face à vous sur l'ensemble des clouds que Laurent a pu décrire, des spécialistes mais également des généralistes. Et je pense qu'il est important de travailler ensemble bien en amont sur l'ensemble de ces comptes. Il y a plus de 700 clients qui sont managés dans le segment corporate. Identifions bien vos offres en les différenciant par rapport à l'ensemble des clients et essayons de travailler ensemble sur ce co-selling. Donc ça, c'est clé sur corporate et je pense qu'être partenaire, c'est des droits et des devoirs de part et d'autre. Donc la première chose, vous ne vous inquiétez pas, ils ont des objectifs de co-selling très ambitieux, mais également de lead sharing. C'est important et c'est notre responsabilité de vous partager des leads et des opportunités sur lesquelles on veut aller chez certains clients. On va vous les partager le plus tôt possible, ça devrait être déjà le cas, pour vous engager très en amont sur ces comptes qui sont des comptes managés. Donc je vous invite à vous rapprocher de vos équipes de comptes respectives pour avancer en étroite collaboration. Les éditeurs seront au cœur, évidemment, pour attaquer les métiers de ces équipes de comptes. Et de votre côté, j'attends évidemment un partage, un traitement de ces leads le plus sérieusement possible et puis d'aller chasser ensemble sur ce segment corporate qui en a terriblement besoin. Le deuxième segment, qui est le sous-segment SMB, les PME, alors c'est le segment qui a été le plus touché aujourd'hui par la crise malheureusement et qui est encore touché. Donc il est important pour nous de les aider à rebondir. On est dans cette phase de rebond. Pour rebondir, il faut les accompagner vers le numérique. Donc on a monté une initiative Ma PME numérique. Je vous invite évidemment à tous y participer. Ma PME numérique, c'est quoi? C'est former les entrepreneurs, les salariés de ces PME françaises qui sont en difficulté pour aller de plus en plus vite vers le numérique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième pilier, c'est tout de suite d'engager sur des solutions spécifiques pour les PME. Et là, vous en avez tous. Donc, référencer ces solutions auprès de Thomas Coustonoble et l'ensemble de vos PDM pour qu'elles soient présentes sur Ma PME numérique pour connecter, qui est le dernier pilier, sur l'ensemble de ces PME auprès de vos solutions. Donc ça, c'est vraiment le fer de lance aujourd'hui pour nous, pour adresser ces PME. Évidemment, vous aurez toujours les programmes existants, SureStep, DCM Migration, etc. pour adresser de manière massive les migrations vers les 3 clouds. Mais n'oubliez pas Ma PME numérique qui va être clé dans les prochaines semaines, prochains mois aujourd'hui.
Enfin, gardez en tête que l'ensemble de ces PME sont présentes en région, plus de 70% aujourd'hui. Donc l'ancrage régional, la proximité en région, ils en ont terriblement besoin, donc soyez présents. N'hésitez pas à vous connecter avec nos patrons régionaux, Nord-Ouest avec François Poirier, Sud-Ouest avec Benoît Moussaron-Navarre et Pascal Clerc dans le centre-est sud-est, pour co-sceller localement, en proximité avec nos clients. Ils seront très disposés à vous accueillir. Donc gardez bien différenciation des offres, adressage à grande échelle pour le SMB et pour le segment corporate. Et puis on va faire un très grand FI 21, c'est certain. Merci à tous. Merci beaucoup Jérôme, merci Laurent. Donc vous l'avez compris, toute l'équipe de direction et surtout toute l'équipe commerciale Microsoft sont à vos côtés pour faire de cette année FI 21 une année exceptionnelle qui sera placée sous l'axe du co-selling, du partner sharing. On va partager des leads ensemble, on va être extrêmement proactif. Nous sommes en train de faire les account planning en ce moment. Je peux vous dire que c'est important que vos offres soient déjà positionnées dès maintenant auprès de tous nos clients, du plus petit au plus grand. Vous pouvez compter sur toute l'équipe de Microsoft pour faire de cette année FI 21 une excellente année. Merci à vous tous et une très bonne continuation sur Inspire.